Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi où nous allons parler d'insertion professionnelle, sans oublier bien sûr notre module sur les entreprises qui recrutent. Tout de suite, le sommaire. Le plan local pour l'insertion et l'emploi existe depuis 20 ans à Saint-Quentin en Yvelines. Comment fonctionne ce dispositif? Qui peut en bénéficier? Réponse dans cette émission. Erwan Le Gall, délégué communautaire à l'emploi et à l'insertion professionnelle, nous en dira plus sur cet accompagnement financé en partie par les fonds européens. Focus sur une entreprise d'insertion élan-courtoise, InserPro. Spécialisée dans les espaces verts, elle s'inscrit dans une démarche économique, sociale et solidaire en recrutant des personnes éloignées de l'emploi. Enfin, si vous êtes en recherche d'emploi, ne manquez pas notre rendez-vous consacré aux entreprises de notre territoire qui recrutent. Conseiller bancaire à la Banque Postale ou encore mécanicien au sein du groupe Labor ACO. Prenez de quoi noter. Aider les personnes les plus en difficulté à s'insérer durablement, c'est l'objectif depuis 20 ans du PLI, financé par Saint-Quentin en Yvelines et le Fonds social européen. Ce dispositif d'accompagnement renforcé est destiné aux personnes de plus de 26 ans. Plus de détails dans ce reportage. En ce mois de mai, Saint-Quentin en Yvelines se met à l'heure européenne. L'occasion pour les habitants d'en savoir plus sur les dispositifs financés par les fonds européens, en particulier le PLI. 4 lettres désignant un dispositif qui aide chaque année plus de 500 Saint-Quentinois. Le PLI, c'est donc un dispositif qui permet en fait d'accompagner des personnes qui sont en grande difficulté pour les amener jusqu'à l'emploi. Pour entrer sur le dispositif, il faut résider sur les communes de Saint-Quentin en Yvelines. Sur les 7 communes initiales, pour l'instant on n'est pas étendu à 12, il faut être bénéficiaire d'un minima social, que ce soit l'ASS, le RSA, ou avoir aussi un critère de grande difficulté, parce qu'on peut en effet avoir des ressources autres, mais avoir des difficultés de logement, familiaux, de santé, qui permettent d'entrer sur le dispositif. Les bénéficiaires doivent également être inscrits à Pôle emploi depuis plus de 12 mois. Beaucoup ont déjà eu des expériences professionnelles. Il y a eu un accident de parcours qui font qu'ils se sont éloignés de l'emploi et du coup, après, ça nous permet ensuite de travailler pour retourner vers l'emploi. Ludovic est artiste et il est suivi depuis 2 ans par le PLI. Grâce à ce dispositif, il a pu trouver un logement et ainsi envisager plus sereinement une carrière professionnelle. Ce que m'a apporté le PLI, c'est beaucoup d'écoute. Une écoute honnête, franche, sincère, personnalisée. Sur le côté pérenne, eh bien, j'ai pu signer un contrat de location de tableaux que je renouvelle tous les 6 mois. En parallèle aussi, j'ai pu suivre une formation de 5 mois en tant qu'ADVF, c'est-à-dire aide de vie aux familles. Même si je suis encore professionnel dans le métier artistique, et en additionnant les deux, je peux sereinement aborder n'importe quel projet maintenant. Dédié aux personnes de plus de 26 ans, le plan local pour l'insertion et l'emploi affiche un taux de sortie positive de plus de 50%. Alors, est-ce que ce dispositif va évoluer? C'est ce que nous allons voir avec Erwan Le Gall, un entretien enregistré à l'hôtel d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les images sont signées Patrick Jette de Dixmude. Erwan Le Gall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué communautaire à l'emploi et à l'insertion professionnelle à Saint-Quentin en Yvelines. Alors le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, a été mis en place il y a 20 ans, puisque c'est son anniversaire cette année. Première question, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan depuis son existence, depuis sa mise en place? Alors un bilan depuis 20 ans, moi je ne suis pas élu. En tout cas, le bilan qu'on peut faire, c'est que nationalement, lorsqu'on compare les résultats du PLI, nous n'avons pas à rougir. Nous sommes un super PLI avec des résultats en sortie positive à plus de 56%. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et puis, évidemment, c'est un outil incontournable pour l'agglomération. Et je le rappelle, à l'époque, 7 communes. Nous sommes toujours dans ce périmètre de 7 communes, puisque nous sommes à 12 communes, mais les engagements avec l'Europe nous ont mis sur un périmètre à 7 communes. Donc oui, les résultats sont très, très favorables. 56%, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'on peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Toujours. Mais oui, c'est satisfaisant parce qu'on sait que c'est un public qui est très très éloigné de l'emploi. On est vraiment dans l'insertion. Redonner confiance en soi, repartir après, aller chercher un travail en CDD, en CDI ou sur des stages, c'est un travail de longue haleine. Et oui, je trouve que 56%, c'est bien. D'ailleurs, si on ramène ça au coût de fonctionnement par bénéficiaire, eh bien, nous sommes à des coûts qui sont assez bas. Donc tant mieux, oui, non, c'est
quelque chose, c'est une belle réussite. En chiffres aussi, un peu plus de 500 personnes, c'est ça, chaque année, qui sont accompagnées. Oui, alors on est à 500, l'année dernière nous étions à 518 personnes en file active, parce qu'après il faut bien dissocier les files actives, les sorties et les rentrées, voilà. Mais dans l'accompagnement, oui c'est ça, nous sommes à plus de 500 personnes. Alors le pli, on en parle également aujourd'hui, parce que nous sommes en plein mois de l'Europe, et donc c'est un dispositif qui est financé en partie par le Fonds social européen. Il a été financé depuis ses débuts par le Fonds social européen. Oui, et là actuellement nous sommes toujours, enfin moi ce que je maîtrise sur 2014 et 2020, c'est un fonctionnement à 50%, c'est-à-dire qu'un euro engagé par 50 ans en Yvelines, c'est 1 euro engagé par l'Europe. Voilà. Et ça coûte combien en tout ce dispositif? 942 000 euros, donc 50% Saint-Quentin et 50% sur l'Europe. Il faut savoir qu'il y a des axes, c'est pas de l'argent européen, c'est pas des fonds européens qui arrivent comme ça, et nous avons une enveloppe, c'est extraordinaire. Pour les 7 communes, nous avons la moitié de 952 000 euros, nous allons faire plein de choses. Non, on a des axes précis, on doit rendre des comptes avec beaucoup de précision. Voilà, donc nous avons une articulation qui doit se faire. Et d'ailleurs, nous avons le 3e axe sur les 3 axes. Le 3e est vraiment lié à la coordination des 2 autres axes, parce que nous devons rendre compte avec des stats. Et puis surtout, ils veulent aussi une réussite. Et d'ailleurs, les fonds européens sur l'ensemble du territoire, c'est quelques millions. Et je crois que même avec le FEDER, le FSE, on avoisine les 5 milliards. C'est aussi avec des belles réussites de sortie. Voilà. Alors vous le disiez, il y a 7 communes qui sont concernées par ce dispositif. Quelles sont-elles, ces communes? Alors c'est les 7 communes historiques. Donc je peux vous les citer de mémoire, mais... D'accord, les 7 communes historiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les 5 qui sont venus se greffer pour faire le nouvel EPCI de 2016 n'ont pas encore le droit, mais on a une réflexion pour 2020 si on s'élargit ou pas avec les 12 communes. Donc ça veut dire qu'une personne qui ne fait pas partie des 7 communes en fait ne peut pas profiter pour l'instant en tout cas ne peut pas profiter des à ce jour, à partir du moment où elle est domiciliée sur une des 5 autres communes, elle ne veut pas en bénéficier. Alors on parle d'évolution, est-ce que justement c'est un dispositif qui va évoluer dans son fonctionnement peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années? Il a déjà, alors dans son fonctionnement je ne sais pas, mais au niveau des axes oui. On a des orientations cette année, plus précisément on a l'insertion pour les femmes. Donc je suis très heureux qu'il y ait eu cet axe-là de portée, parce que c'est vrai qu'après beaucoup d'analyses, on s'est rendu compte quand même que les femmes qui étaient très loin de l'emploi avaient beaucoup plus de mal à revenir à l'emploi que les hommes. Pour plein de choses eu égard à leur maternité, à leur gestion des enfants. Voilà. Donc c'est des choses. La vie d'une femme c'est compliqué et on se devait vraiment, et ça je suis très fier, de les accompagner encore plus. Voilà. Donc oui, on doit évoluer, puis je pense qu'on doit évoluer avec la société. On doit évoluer aussi sur l'axe 2. Il y a le point sur la formation et l'ouverture avec les entreprises. Donc on doit aussi créer du lien avec les entreprises qui existent, parce qu'il faut un travail formidable au pli, vraiment, mais on doit encore plus articuler l'insertion, désacraliser. Voilà, je pense que oui, on doit se moderniser de ce point de vue-là. Alors juste dernière question pratique, si les Saint-Quentinois qui nous regardent sont intéressés justement pour profiter de ce dispositif, comment font-ils pour avoir plus de renseignements? Alors déjà, pour être éligible, il faut être sur Pôle emploi et être demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois. Voilà. Bénéficier aussi du RSA, c'est un autre d'aide. Et autrement, il y a la plateforme internet de Saint-Quentin, voilà, où il y a le site, je crois que c'est pli. Voilà, on va afficher le saint-quentin.fr. Voilà. Mais il faut déjà être très très loin de l'emploi. Voilà. Quelqu'un qui est dans une vraie dynamique d'emploi n'est pas éligible au pli. Voilà. Merci en tout cas Erwan Megal pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes délégué communautaire à l'emploi et à l'insertion professionnelle à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci. Et à Saint-Quentin-en-Yvelines, certaines entreprises ont fait le pari de recruter des personnes en insertion. C'est le cas d'Inserpro basé à Elancourt. Reportage. Christophe a 30 ans. Après de nombreux stages et petits boulots, il vient tout juste d'intégrer l'équipe d'Inserpro, une entreprise d'espace vert basée à Elancourt.
Une véritable opportunité puisque ce contrat d'ouvrier en insertion va lui permettre une reconnexion durable avec le monde du travail. La première semaine s'est bien passée. J'aime ce que je fais, travailler en extérieur, donc ça me plaît, donc j'ai la motivation de venir chaque matin. InserPro intervient sur tout l'ouest parisien pour des entreprises, des promoteurs ou encore des agglomérations. Particularité de cette structure depuis près de 40 ans, recruter en majorité des personnes éloignées de l'emploi. Seuls les encadrants sont en CDI, une démarche économique, sociale et solidaire. Les personnes en insertion ont un contrat de 4 mois jusqu'à 2 ans maximum et dans ce laps de temps ont la possibilité de faire des formations qui vont les aider à être employables et vont pouvoir être intégrés plus facilement dans la vie active. C'est un peu triste de voir à la fin des 2 ans que le personnel qu'on a formé s'en va. Mais bon, après, c'est le but d'InserPro aussi, c'est qu'ils retrouvent du travail après, qu'ils s'insèrent dans la vie professionnelle. Et en général, c'est une réussite. Actuellement sous le statut d'association, InserPro pourrait évoluer en coopérative et ainsi étoffer son personnel. À présent, si vous êtes à la recherche d'un emploi, prenez de quoi noter. Voici plusieurs offres proposées par 2 entreprises situées sur notre territoire. Pour Virginie Galbe-Texier, responsable ressources humaines du groupe Labaraco. Aujourd'hui, nous avons plusieurs offres d'emploi à pourvoir, donc du CDD, du CDI et également du contrat d'apprentissage. Les campagnes de recrutement sont également ouvertes. Donc, au niveau des postes, nous recherchons un technicien SAV Île-de-France sur la partie nettoyage. Sur la partie espace vert, nous allons rechercher un mécanicien sédentaire, donc plutôt en atelier. L'idée, c'est de réparer des tondeuses et du matériel agricole notamment. Ensuite, nous avons plusieurs postes en apprentissage également à pourvoir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature et donc vos CV et lettres de motivation en précisant pour quel poste vous souhaitez candidater. Donc l'adresse est drh@labaraco.com. Bonjour, je suis Thibaut Chalmel, le DRH du réseau et de la banque postale dans les Yvelines et le Val d'Oise. La Poste est connue et reconnue pour sa politique qui privilégie la formation et l'évolution professionnelle des postiers. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui à répondre à nos besoins de développement. La Banque Postale recherche ainsi 500 conseillers bancaires dans toute la France entière. Dans les Yvelines et le Val d'Oise, à Saint-Quentin, ici, à Versailles, à Sartrouville, à Cergy-Pontoise et bien d'autres villes, nous proposons 25 emplois en CDI pour des conseillers bancaires et conseillers spécialisés en patrimoine. Les candidats devront justifier d'un diplôme de niveau Bac+3 en banque assurance et d'une première expérience commerciale réussie dans le secteur. J'invite tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à se porter candidat sur le site lapostrecrute.fr où ils retrouveront toutes nos offres d'emploi. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 12 juin pour un mode d'emploi consacré au job d'été. À très bientôt.